Seigneur, merci encore pour ces moments. Papa, au nom de Yeshua de Nazareth, merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui vivifie toutes choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Au nom de Yeshua Mashiach, merci pour la foi. Merci pour toutes choses. Merci pour ta parole. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, Job chapitre 7. Job chapitre 7 à partir du verset 1. Voilà, nous lisons au nom du Seigneur. Il nous est dit: N'est-ce pas un temps de guerre, n'est-ce pas un temps de guerre que vit l'homme sur la terre? Et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Voilà, je relis. N'est-ce pas un temps de guerre que vit l'homme sur la terre, et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Frères, sœurs, la parole du Seigneur nous dit: sur la terre, les jours de l'être humain sont comme ceux d'un mercenaire, et le temps que l'être humain a sur la terre est comme un temps de guerre. La parole du Seigneur nous dit: et comme un temps de guerre, frères et sœurs, la vie, tout simplement, est comparée à une guerre, à un combat. Vous voyez, un combat, et il faut être comme des soldats pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir triompher. Évidemment, nous ne pouvons pas espérer triompher en dehors du Seigneur Jésus de Nazareth, Yeshua Mashiach. Nous ne pouvons pas espérer triompher loin du Seigneur. Il n'y a que dans le Seigneur Yeshua, dans le Seigneur Jésus, qu'il y a l'espérance de la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire parce que le Seigneur a vaincu pour notre plus grand bonheur. Et et puis finalement, il y a la victoire finale, c'est-à-dire quand nous serons changés, nous revêtirons l'incorruptibilité. Alléluia. Frères, sœurs, nous voulons partager ce soir dans cette émission Vive l'Évangile sur les différents combats du chrétien. Voilà, les différents combats du chrétien. Nous verrons comment nous serons conduits comme d'habitude, selon que le Seigneur nous permettra. Si on est conduit à prendre plusieurs émissions, par la grâce du Seigneur, nous le ferons. Toutefois, nous nous laissons conduire. Alors, les différents combats du chrétien. Et précisément ce soir, nous allons mettre l'accent sur, le fait que le diable exploite les faiblesses des gens. Voyez, que l'ennemi cherche à exploiter les faiblesses des enfants du Seigneur, les faiblesses dans la chair, tout simplement, dans le corps physique. Et puis, en même temps, le fait que certaines personnes, ils ne vont pas forcément le dire comme ça, mais au bout d'un moment, il y a comme un refus de combattre. Il y a comme un refus de combattre. Pourquoi? Parce que on se dit, mais finalement, il n'y a pas un jour de répit, il n'y a pas un temps où on va souffler un peu. La nuit, le jour, il faut livrer bataille. Pendant que l'on dort, il y a le combat dans l'esprit. On peut être attaqué pendant notre sommeil. On peut le Seigneur peut nous emmener, nous montrer des choses merveilleuses. En même temps, on peut être attaqué dans notre sommeil. Et le jour, pareil, on peut être attaqué dans les pensées, on peut être attaqué dans ce qui se passe dans notre environnement, on peut être attaqué sur le plan spirituel. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de répit? Comment ça se fait? Et est-ce que jusqu'au retour du Seigneur, est-ce que on va tenir? Est-ce que c'est comment? Voilà, il y a des pensées ainsi qui peuvent traverser le cœur de certaines personnes, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons aussi parler par la grâce du Seigneur par rapport au refus de combattre. Parce qu'à un moment donné, il y a comme une nonchalance qui s'installe. Il y a comme un relâchement qui s'installe. Il y a comme, tout simplement, l'enfant du Seigneur subit
et bien finalement, c'est comme un refus de combattre aussi. Pourquoi? Parce que c'est tellement intense. Alors, frères et sœurs, ici, dans la parole du Seigneur, dans le livre de Job, il est dit que les jours d'un être humain sur la terre sont comme ceux d'un mercenaire. Voyez-vous? Et son parcours ou son temps sur la terre est comme un temps de guerre. Frères, sœurs, voyez-vous? Et regardez, avant de continuer, nous allons prendre d'autres textes. Par exemple, voilà, regardez dans 1 Pierre chapitre 4, avant de continuer dans notre partage par la grâce du Seigneur cette émission. Alors, 1 Pierre chapitre 4, il nous est dit ceci, au verset 1, 1 Pierre 4, 1, il est dit, Machia ayant donc souffert pour nous dans la chair, voyez, dans la chair ou dans son corps physique, vous aussi armez-vous de la même pensée. Voilà, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Waouh! Bien-aimés, la parole du Seigneur nous donne un ordre. Voyez, c'est l'impératif ici. On nous dit que le Machia, notre Seigneur, ayant souffert pour nous dans la chair, on nous dit, vous aussi, armez-vous. On ne nous dit pas de temps en temps, quand vous voulez, si tu as à cœur, si vous avez à cœur, armez-vous de la même pensée. Non, c'est un ordre ici, à l'impératif. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Donc ça veut dire on doit intégrer cette chose, même si c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas toujours facile, parce que là nous sommes en train de partager la parole du Seigneur, de prêcher, d'annoncer l'évangile. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous saisit, parce que c'est un moment qui doit être un moment où nous recevons la force du Seigneur, où nous sommes encouragés par le Seigneur, interpellés par le Seigneur, réveillés, boostés. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, parce que nous ne pouvons pas prendre, l'enseignement, le partage de la parole, étant tout abattu, et puis en vous encourageant à être, affaibli ou abattu ou complètement découragé ou par terre. Non, bien au contraire, quand le Saint-Esprit nous saisit, c'est pour emmener la vie. Voyez, nous qui partageons, nous recevons la vie du Seigneur, la force du Seigneur, et les frères et sœurs aussi qui suivent l'enseignement, le partagent, la même chose, le Seigneur leur communique la même chose, parce que le Seigneur est vivant aujourd'hui, hier, aujourd'hui, et pour l'éternité, et sa parole est vivante et puissante et agissante par l'Esprit Saint, au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Frères, sœurs, donc la parole du Seigneur nous dit que nous devons nous armer de la même pensée. Donc déjà pour commencer, il faut l'accepter, parce que nous sommes en train de dire que parfois tellement nous sentons l'adversité dans le chemin étroit qui est le chemin de la vie, nous sentons le combat de manière intense. Personnellement, il y a tellement de choses contre quoi il faut combattre, il y a tellement de choses. C'est pourquoi par la grâce du Seigneur, pendant quelques émissions, on va partager sur les différents combats du chrétien, parce qu'il y en a plein. Il y a plein. Dans l'ensemble, il y a un seul combat, c'est le combat de la foi pour la vie éternelle, le combat pour saisir le prix de la vocation céleste, de la vie éternelle avec le Seigneur, pour que nous vivions éternellement auprès de notre Père céleste. Mais ce combat trouve son expression dans plusieurs aspects de combat, voyez. Et en résumé, la vie chrétienne n'est faite que de combat. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans ce corps physique. Voyez-vous. Et voilà pourquoi la parole du Seigneur nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Voyez, voilà. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, ou le corps physique est faible. C'est pourquoi dans l'étude biblique que nous avons commencé la dernière fois, c'était dimanche qu'on a commencé l'étude biblique là. Oui, c'était dimanche soir. Et d'ailleurs, on continue dimanche prochain pour voir d'autres aspects. Nous étions conduits à partager sur la réalité du corps spirituel ou le corps incorruptible, voyez, ou le corps céleste en comparaison avec le corps terrestre qui est un corps faible. Voyez, qui est un corps faible, un corps, charnel, terrestre, hein, corruptible. Voilà. Hein. Mais c'est pour ça la parole du Seigneur nous dit ici dans 1 Pierre chapitre 4, nous dit que Machia ayant donc souffert pour nous dans la chair. Voyez, c'est quand le Seigneur Yeshua avait pris un corps semblable au nôtre, mais qui n'était pas exactement pareil, parce que, enfin, je veux dire, il n'était pas pollué par la malédiction du péché, voyez, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Myriam, Marie, avait conçu. Merci Seigneur, pour que le sang du Seigneur Yeshua reste pur, qu'il ne soit pas pollué comme nous autres là, avec l'humanité tout entière. Voilà, frères et sœurs, mais sinon, dans le corps physique, la Bible dit que le Seigneur a souffert. Le Seigneur a souffert, mais lui, il a tenu bon, il a tenu ferme, comme nous le savons. Donc, on nous dit que nous aussi, nous devons nous armer de la même pensée. Ça veut dire qu'il faut l'accepter. Parce que déjà, il y a un moment donné, je vous dis, évidemment, personne va dire « Oh, moi, je ne veux plus combattre, c'est bon, j'en ai marre de combattre dans la foi, mais franchement, je veux aller au ciel, je veux être sauvé, mais... » Il n'y a pas un moment de répit, quoi. La nuit, le jour, même le jour, dans les pensées. Si ce n'est pas les pensées, c'est autour de nous. Si ce n'est pas ça, c'est moi-même, ma propre chair. Si ce n'est pas ça, c'est l'ennemi qui cogne, c'est le diable qui cogne, c'est les démons qui cognent, c'est les sorciers. Mais c'est terrible, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut souffler un peu, etc., etc. Ne réagissons pas comme ça, frères et sœurs, comme si on étouffe. Non, 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 non. Nous devons d'abord nous poser dans le Seigneur, alléluia, et recevoir avec des cœurs d'enfants la parole du Seigneur. Et je vous assure que nous sommes fortifiés, nous sommes bénis, nous qui avons cru au Seigneur, nous qui avons accepté le Seigneur. C'est une grâce qui nous a été faite. Personne ne peut en tirer gloire. Hein? Nous n'avons aucun mérite. Au contraire, c'est la grâce du Seigneur. Alors, c'est vrai qu'après quelques mois, quelques années dans la marche, dans la vie chrétienne, et certaines personnes ont comme une réaction d'essoufflement, quoi. Vous voyez, d'essoufflement ou de fatigue. Et il y a comme un refus de combattre à un moment donné, il y a comme un relâchement. Et finalement, ces personnes-là subissent ou se mettent à subir. Voyez-vous, frères et sœurs, et ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Voyez, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut, parce que le Seigneur, lui, n'a jamais échoué. Le Seigneur a toujours triomphé, frères et sœurs. D'ailleurs, on va voir dans la suite. Donc, la parole du Seigneur nous exhorte, et le Seigneur veut que nous puissions, recevoir cette parole-là, même si c'est vrai qu'elle ne fait pas forcément plaisir. On nous dit, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est-à-dire que je dois concevoir, accepter la notion du fait que depuis que j'ai dit oui au Seigneur, depuis que le Seigneur m'a fait grâce de lui dire oui, depuis que le Seigneur t'a fait grâce de lui dire oui, mon frère, ma sœur, eh bien, la guerre a été déclarée. Voyez-vous, c'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit que le Seigneur nous a délivrés de l'emprise de l'ennemi. Et désormais, nous sommes ciblés constamment. Voyez, c'est pourquoi nous disons aussi par la grâce du Seigneur que dans ce partage que le diable exploite les faiblesses des gens. Voyez, voilà, il veut exploiter tes faiblesses, il veut exploiter nos faiblesses. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Voyez, où il cherche à faire. Donc, nous devons absolument, nous responsabiliser, parce que nous ne sommes pas appelés à subir. Et finalement, tellement encaisser que il y a comme un refus de combattre. Parce que, au contraire, comme le Seigneur a permis que nous lisions au début de cette émission, nous avons vu dans Job, chapitre 7, verset 1, on nous dit que le temps
que l'être humain, le temps qui lui est donné par le Seigneur sur la terre, est comme un temps de guerre, parce que l'humain est constamment en train de combattre et appelé à combattre, et donc ces jours sont comme ceux d'un mercenaire. Et nous avons vu ici, ensemble, dans 1 Pierre chapitre 4, il nous est dit que nous aussi, dans la chair ou dans ce corps physique, nous devons nous armer de la pensée de souffrance. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de la croix. Voilà pourquoi la parole du Seigneur nous dit, le Seigneur a dit, hein, frères et sœurs, ça c'est terrible quand même, hein? Alléluia. Hein? Et on va prendre la parole dans Luc. Alléluia. Merci Seigneur Yoshua. Je crois que le Seigneur est en train de nous faire du bien ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Et merci Seigneur pour l'Esprit Saint. Alléluia. Bon, on va plutôt prendre Matthieu. Hein? Voilà. Et Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, on va lire le verset. Bon, alors attendez. Hop, je vérifie un autre verset en même temps. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante et puissante, Seigneur. Voilà. Bon, finalement, Luc 14. Luc 14, parce que le verset que j'avais à cœur au début, c'était Luc. Et on pouvait lire aussi Matthieu 16, mais on va prendre finalement Luc chapitre 14, donc le verset 25. Il est dit, « Or, de grandes foules faisaient route avec lui. » Frère, or de grandes foules, comme en ce temps de la fin, beaucoup de gens disent, « Je veux être sauvé, je veux la vie éternelle, mon frère, tu vois. Je veux saisir la grâce du Seigneur. Alléluia, mon avenir est dans le Seigneur. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas être perdu, je ne veux pas me retrouver loin du Seigneur. Je veux la vie éternelle, je veux saisir la grâce du Seigneur. » Et la Bible dit, de grandes foules faisaient route avec lui, donc des personnes qui le suivaient. Hein? Et la Bible dit que le Seigneur se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même son propre, même son âme propre, il ne peut être mon disciple. Et quiconque, le verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi, ne peut être mon disciple. Voilà. Quiconque ne porte pas sa croix, frère, sœur, merci Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de croire en lui, d'espérer en lui, que sa parole nous ait touchés, qu'elle ait trouvé foi dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, la parole nous dit que chacun de nous devons nous charger de notre croix chaque jour, frères et sœurs, chaque jour. Et c'est vrai que cette notion parfois nous échappe parce qu'on se dit, le Seigneur a tout accompli, il a triomphé pour nous et puis la vie dans le Seigneur, c'est le repos, etc., etc. Oui, le repos, parce que nous sommes dans la victoire du Seigneur, mais dans ce corps-là, frères et sœurs, hein, le repos dans la foi, dans l'esprit, mais dans ce corps physique, c'est pas le repos, c'est le combat. Dans ce corps physique, c'est le combat. Et c'est pourquoi la parole du Seigneur, puisqu'elle ne se contredit pas, quand Pierre écrit, poussé par l'Esprit Saint, en disant que le Seigneur a souffert dans son corps physique, vous aussi, hein, armez-vous de la même pensée. Voyez-vous, donc ça y est, il se rejoint, la parole du Seigneur se rejoint, ça ne se contredit pas avec le fait que le Seigneur a triomphé à la croix et que nous sommes dans le repos du Seigneur. Voyez-vous, c'est sur le plan spirituel. Mais étant dans ce corps physique, nous devons, comme la parole du Seigneur nous dit, nous armer de la pensée de combat, de la pensée de souffrance, parce que quiconque combat, voyez-vous, il y a un engagement, si vous voulez, il y a un engagement, il y a le fait de se priver de certaines choses, il y a le fait de lutter, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs, donc on nous dit de nous armer de la même pensée. De nous armer de la même pensée, frères et sœurs, c'est très, très, très important. C'est la raison pour laquelle nous disions tout à l'heure que
lors de l'étude biblique que le Seigneur nous a fait commencer concernant nos corps glorieux que le Seigneur a préparés pour nous, notre demeure céleste, ou les corps imputrescibles ou incorruptibles que le Seigneur va nous donner quand la dernière trompette va sonner. Il va nous changer en un instant. Eh bien, nous aspirons à ces corps-là, parce que Paul disait que nous gémissons dans ce corps physique. Nous gémissons étant accablés. Pourquoi? Parce que Paul combattait. Voyez-vous, Paul combattait dans 2 Corinthiens 5, il dit que dans ce corps physique, nous gémissons. Tu vois, mon frère, c'est pas toujours évident. Il dit que nous désirons ardemment revêtir notre corps céleste. Revêtir notre domicile céleste, selon ce que Paul a dit. Donc, il s'agit de ce corps imputrescible, ce corps spirituel, ce corps, incorruptible que le Seigneur a prévu pour nous. Mais à ce moment-là, le repos et la victoire sera totale et complète. Voyez-vous, alléluia, puisque nous serons comme les anges, nous serons comme le Seigneur, alléluia, par sa grâce. Merci Seigneur. Et nous le verrons tel qu'il est. Mais en attendant, nous sommes dans ce corps physique, dans la chair. La Bible nous dit que nous sommes appelés au combat de chaque jour. Donc, déjà, pour ne pas faire une dépression, en avoir marre, parce que ça arrive, certaines personnes en ont marre. Après quelques années, 5 ans de vie chrétienne, 5 ans de lutte, de combat, 10 ans de vie chrétienne, 10 ans de combat, de lutte, d'adversité, 1 an de vie chrétienne, 2 ans de vie chrétienne, ou peut-être 6 mois. C'est des combats, c'est des luttes, c'est des intensités dans les attaques, c'est les sorciers qui attaquent, des démons qui attaquent, le combat dans les pensées, les combats contre plein d'autres choses, etc., etc. Et puis même quand on demande quelque chose au Seigneur, tout est toujours combattu, c'est tout le temps combattu. Donc certaines personnes, au bout d'un moment, il y a comme une fatigue et une lassitude où finalement un relâchement et finalement le fait de subir, et puis ça donne l'impression qu'il y a un refus de combat, parce que c'est vrai que waouh, est-ce qu'il y a un peu de répit? Mais mes amis, frères et sœurs, la parole du Seigneur nous dit que nous devons nous armer de la pensée de souffrance, parce que le Seigneur dit, selon ce que nous avons lu aussi dans Luc 14, 27, il dit que chacun doit se charger de sa croix. Nous devons nous charger de notre croix chaque jour dans le chemin de la vie, en suivant le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs? Alors, bien sûr, quand le Seigneur nous demande toutes ces choses-là, est-ce que le Seigneur nous demande des choses que lui-même n'est pas passé par là? Nous avons lu dans 1 Pierre 4, on nous dit que le Seigneur lui-même, étant dans sa chair, avait souffert pour nous sauver. Voyez, et nous aussi maintenant, nous devons suivre le même exemple, c'est-à-dire quiconque souffre, quiconque mène le combat, la Bible dit qu'il est vainqueur sur le péché, de manière à ce qu'il ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Alléluia, merci Seigneur. Et voyez, et regardez en même temps pareil, toujours pour voir un autre témoin biblique qui nous rejoint dans ce que nous sommes conduits à partager là. Lors de cette émission, nous prenons donc, frères et sœurs, alléluia, le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, regardez ce que Paul, aussi poussé par l'Esprit Saint, dit ici. Paulos, dans 2 Timothée, alléluia. C'est vrai que, humainement parlant, personne aime les problèmes. Personne aime les combats. Tout le monde veut la tranquillité. Nous voulons être tranquilles, tout ça. Mais le problème, c'est que spirituellement, ça cogne. Tout le temps. Même si tu n'as rien fait, tu n'as rien dit à quelqu'un. Ça cogne spirituellement, ma soeur, mon frère, dans ta vie. Pourquoi? Parce que nous avons cru au Seigneur par la grâce du Seigneur. Et ça, voyez-vous, l'enfer, le monde des ténèbres nous fait la guerre. Nous fait la guerre, mes amis. Et l'ennemi exploite les faiblesses que nous avons dans le corps physique. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit que la chair est faible, le corps est faible. Voyez, c'est la raison pour laquelle nous devons nous responsabiliser pour ne pas être à la merci de l'ennemi tout le temps, parce que notre Seigneur est le Seigneur de victoire. Yahweh Tsevaot, alléluia, Yahweh Tsevaot, l'éternel des armées. Voyez, Yahweh Tsevaot, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur de gloire, il est le chef d'une armée puissante.
Et l'armée du Seigneur n'échoue jamais. Le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, il a vaincu. On va le voir tout à l'heure. Mais regardez, avant, nous pouvons prendre, nous sommes en feu ce soir. Merci Saint-Esprit, merci Yeshua. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas porter ce message étant abattu, étant découragé, tout ça. Non, frères et sœurs, parce que le Seigneur veut que nous puissions être bouillants, nous puissions être debout. Parce que c'est quoi les guerriers, les guerrières qui combattent endormis ou allongés, qui combattent allongés sur, je ne sais pas, on parle sur le plan spirituel, hein. Maintenant, si physiquement, quelqu'un, par exemple, est malade ou quoi, mais ça ne l'empêche pas de combattre, même s'il ne se lève pas physiquement, mais debout spirituellement, la personne peut être debout dans la prière, malgré s'il est dans une situation physique qui n'est pas évidente. Mais globalement, nous disons que les guerriers et les guerrières, mes amis, frères et sœurs, doivent être debout dans l'esprit. Voyez, mais c'est pas possible d'imaginer que les enfants du Seigneur Yahushua Mashiach, le chrétien, un homme, une femme qui est touché par le Seigneur, subit, puis il est par terre constamment et puis il dit je combats. Mes amis, frères et sœurs, alléluia. Hein? Ou alors découragé, ou il doute, ou n'a même plus espoir au Seigneur, il n'espère plus et tout. Et frères, sœurs, tant que nous sommes en vie, tant que tu es en vie, ma soeur, mon frère, il y a de l'espoir. La victoire est possible parce que dans ce combat-là, remarquez bien que ce combat se termine que quand il y a un chaos. Que quand il y a un chaos, parce que c'est un combat de près, c'est un combat de proximité. Souvenez-vous des armes spirituelles qu'on nous parle dans Ephésiens 6. On nous parle des armes qu'on utilise de tout près. Hein, on ne nous parle pas de l'artillerie, tu tires loin et tout, tu envoies des missiles ou je sais pas quoi. Hein, mes amis, frères et sœurs. Non, on parle de l'épée, de la cuirasse, vous voyez, donc du bouclier, tout ça, c'est qu'on utilise tout près. C'est un combat de proximité et le combat va s'achever s'il y a un chaos définitif. Mes amis, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, on va y revenir tout à l'heure. Tant que le Seigneur est vivant, même si tu as eu des moments difficiles, ma soeur, mon frère, même si tu as eu des moments difficiles où tu te sentais en bas, des moments où comment tu te sentais comme par terre, comme vaincu, comme affaibli et tout ça. Tant que tu es en vie et que tu as l'espoir, tu as la foi au Seigneur Yeshua, qui lui n'est pas resté au tombeau, mais qui a triomphé, frères et sœurs, qui le troisième jour est sorti victorieux du tombeau. Alléluia. Tant que tu as espoir, nous avons espoir au Seigneur. Nous crions au Seigneur, il nous fortifie, il nous encourage, il nous renouvelle. Il renouvelle ses enfants, ses filles, ses fils. Il les remplit, les encourage, les remplit de son esprit et de sa parole. Et ces personnes sont à nouveau au combat, mes amis, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia, alléluia. Voyez, quand on dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est ceux qui vont garder la foi jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a un moment donné, mes amis, ils abandonnent la foi, ils arrêtent. Ils arrêtent de suivre le Seigneur, ils arrêtent d'espérer au Seigneur. Mes amis, quel malheur, quel malheur. Frères, sœurs, mais en tout cas, ce n'est pas, nous n'avons pas vocation à abandonner la main du Seigneur, à ne plus espérer auprès du Seigneur, à ne plus avoir la foi. Nous n'avons pas vocation à cela. Nous n'avons pas vocation à cela, frères et sœurs, bien au contraire, bien au contraire. Alors regardez ici dans le livre de Timothée, 2 Timothée, nous avons dit que nous lisions le chapitre 2, donc 2 Timothée chapitre 2, le verset, nous avons lu à partir du verset 3. Il nous est dit, toi donc souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Soldat. Alors, frères, sœurs, nous voulons nous rappeler ensemble ceci. Depuis que le Seigneur nous a touchés, nous sommes devenus des soldats et des soldates du Seigneur. Parce que notre Seigneur Yahushua Mashiach, il est Yahweh Tsevaot, l'éternel des armées. Yahweh des armées. Oh, alléluia, mon frère. Alléluia. Hein? C'est pourquoi j'aime beaucoup cette parole. Regardez quand Daniel, vous savez, quand il priait, la Bible dit que le Seigneur lui avait envoyé le messager. Hein? Alléluia, alléluia. Le Seigneur lui avait envoyé le messager qui était retenu par le roi de Perse, le prince de Perse. Voyez? Et Daniel a continué dans la prière et le messager est venu. Et il lui a dit, hein, mes amis, que c'est l'un des principaux chefs. Hein? Il dit, Michael, votre chef. Michel ou Michael, l'un des principaux chefs, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. C'est-à-dire que il est l'un de nos compagnons d'œuvre. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, Jean voulait s'agenouiller devant cet ange.
L'ange lui a dit quoi? Je suis ton compagnon de service. Oh, alléluia, alléluia, mon frère. Je suis ton compagnon de service. Donc ça veut dire, nous sommes sur la terre pour le moment, physiquement on nous voit comme ça, mais spirituellement, nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, tu es enrôlée dans l'armée du Seigneur. Tu es une soldate de Yahushua depuis que le Seigneur t'a touché. Mon frère, tu es un soldat du Seigneur Yahushua, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach, parce que la guerre, mes amis, frères et sœurs, c'est pas confortable. On ne dort pas dans des conditions à l'aise et on n'a pas toujours tout comme on veut et parfois on est dans des situations inconfortables et tout, mais on baisse pas les bras, on continue à s'accrocher, à lutter, mes amis. Il dit, comme un bon soldat. Soldat de qui? De Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Alors, si le Seigneur nous appelle à comprendre que le temps qu'il nous donne sur la terre, c'est un temps de combat, c'est un temps de guerre. Et les jours d'un être humain sur la terre, même ceux qui ne croient pas au Seigneur, mes amis, c'est pareil, mais sauf que eux, la défaite est assurée parce qu'ils n'ont pas le soutien supérieur, ils n'ont pas le soutien d'en haut, ils n'ont pas le soutien ou l'assistance céleste, mais nous avons le soutien d'en haut, frères et sœurs, alléluia, le soutien de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach. Alors, si le Seigneur nous a enrôlés dans son armée, c'est parce que lui-même, il a combattu avant, frères et sœurs, alléluia. Alléluia, alléluia. Regardez dans Jean chapitre 16. Yohanan chapitre 16. Lui-même, il a combattu avant. Et frère, le Seigneur, quand il se lève, quand il rentre dans un combat, il triomphe toujours. Yahushua n'a jamais échoué. Le Seigneur Jésus n'a jamais échoué, frères et sœurs. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yahushua est son nom. Alors, frères, sœurs, voilà pourquoi le Seigneur nous encourage, parce qu'il sait que tant que nous espérons en lui, nous avons foi en lui, nous avons l'espérance en lui, mes frères et sœurs, la victoire est assurée parce que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Regardez, dans Jean, donc Yohanan chapitre 16, le verset, nous allons lire le verset 3. Voilà. Il est dit ceci. Voilà. Alors, je suis bien dans... Ouais, c'est ça. Que le Seigneur soit loué. Jean chapitre 16, donc il est dit... et ils vous feront... non, c'est pas ça. C'est pas le verset que je voulais là. Alors, attendez. Je cherche le verset en question. Alléluia. Merci Seigneur. On va trouver ça tout de suite. Alléluia. Merci Yahushua Mashiach. Voilà, oui, c'est ça. C'est Jean chapitre 16. J'étais au verset 3, mais c'est le verset 33. Effectivement. Donc, verset 33. Voilà, c'est ça. Yohanan, Jean chapitre 16, verset 33. Il est dit... Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez le shalom en moi. Voyez, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez le shalom en moi, ou la paix en moi. Vous avez, oui, c'est ça. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez du courage. Donc ça veut dire les tribulations ne vont pas s'arrêter. Le combat ne va pas s'arrêter. Voyez-vous, frères et sœurs, tribulation ou épreuve ou combat ou lutte, voyez-vous aussi, voilà. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez du courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde, dit le Seigneur. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Waouh, alléluia. Quelle bonne nouvelle. Le Seigneur dit, j'ai remporté la victoire sur le monde. Alors si mon Seigneur de gloire, si mon maître a remporté la victoire, alors pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, mon frère? Pourquoi pas moi, ma soeur? Pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi pas toi, mon frère? Alléluia, pourquoi pas nous?
En plus, il a dit, le Seigneur, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Il dit, prenez courage dans le monde. En gros, continuez à porter la croix, continuez à combattre, continuez à lutter, ne baissez pas les bras, ne soyez pas ébranlés, ne soyez pas, découragés, n'arrêtez pas de combattre. Prenez courage, au contraire. Au contraire. Alléluia, alléluia. Comme il a dit à Josué, il dit, prends courage, car je suis avec toi, je marche avec toi, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Il dit, marche, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Parce que il y a le combat, la guerre, c'est comme ça la vie d'un être humain sur la terre. Regardez l'exemple qu'on prend souvent. Bon, avant ça, on va d'abord prendre Apocalypse chapitre 1. Regardez Apocalypse chapitre 1, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 1, rapidement, le verset... Apocalypse chapitre 1, verset, on va lire le verset 18. Il est dit, voilà, on va commencer le verset 17. Donc après ce 1, 17. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier et le vivant. Voyez, et le vivant. Et j'étais mort et voici, je suis vivant d'âge en âge. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Je suis vivant d'âge en âge. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Le Seigneur dit les clés. Pourquoi? Parce qu'il a remporté la victoire. Il a vaincu. Il a vaincu le monde, le Seigneur. Yehoshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la chair. Frères et sœurs, il a tout vaincu. Voyez-vous? Et le Seigneur nous dit, frères et sœurs, que nous aussi, nous devons prendre courage. Nous devons être fortifiés en lui. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que regardez, mes amis, rien que la conception d'un enfant dans le ventre. Vous avez vu, il y a déjà la course de la semence, celle qui va atteindre l'ovule. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a eu un combat. Il y a eu une lutte. Voyez? Et le spermatozoïde qui va atteindre l'ovule, il a remporté la victoire dans le ventre. Donc, ça dit, la conception, déjà, la grossesse est une victoire. Oh, alléluia. Est une victoire. Donc, nous ne sommes pas du tout des ratés. Nous ne sommes pas du tout des gens qui ont débarqué par hasard. Non, on avait déjà remporté la victoire dans le ventre. Dans le ventre déjà. Et la naissance est aussi une victoire. La naissance est aussi une victoire. Et quand on est, mes amis, on est là, on pleure et on nous porte dans la main. Après, apprendre à marcher, c'est un combat. Il faut que l'enfant apprenne à marcher. Il marche d'abord à quatre pattes. C'est une guerre, c'est une lutte. Adversité. Vous voyez? Et donc, il se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. Il marche à quatre pattes. Il se cogne par-ci. Et puis, il commence à se mettre un peu debout. Et il bouge un peu. Il retombe. Et puis, il se met debout. Il fait un pas, deux pas. L'enfant commence à avancer, etc., etc. Jusqu'à c'est bon. Il s'est affermi dans la victoire. On marche normalement et on grandit. On va à l'école maternelle, primaire, collège, lycée. Et il faut affronter le regard des gens. Il faut affronter les autres personnes. Après le travail, mes amis, il faut affronter les difficultés liées au travail. Et puis les rapports mutuels avec les autres collègues, etc., etc. La vie tout court. Et puis au-delà de tout ça, il y a nos propres émotions. Il y a nos propres expériences. Il y a nos propres ressentis. Il y a nos craintes. Il y a nos certitudes. Il y a nos manquements. Tout ça là, il faut lutter avec ça, frères et sœurs. Waouh! C'est pourquoi le thème de cette émission, c'est ça, les différents combats du chrétien. Il y en a plusieurs. Ce soir, nous mettons l'accent sur un peu le refus de combattre. Voilà, on voulait dire que, on avait dit aussi que, et on doit mettre aussi l'accent sur le fait que l'ennemi exploite les faiblesses des gens. Voyez, l'ennemi exploite les faiblesses des gens. Parce qu'effectivement, étant dans ce corps physique, ce corps est faible. Voyez, voilà. Maintenant, nous sommes appelés à combattre. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans la victoire du Seigneur. Cette victoire sera concrétisée quand nous aurons des corps victorieux.
Voyez-vous, maintenant dans ces corps physiques-là, la Bible nous dit que nous devons nous armer de cette pensée. Même ceux qui ne croient pas au Seigneur luttent aussi, mais sauf que eux, comme ils n'ont pas le soutien céleste, ben ils craquent et puis ils finissent par subir. Voyez, mais nous qui avons le Seigneur, c'est vrai que le combat est plus intense, mais il ne faut pas se dire que mais ça va jamais s'arrêter ou quoi, mais c'est pas possible, etc., etc. Mais la nuit comme le jour, c'est tellement intense. La Bible dit que armons-nous, on nous dit vous aussi, armez-vous de cette pensée, la pensée de souffrance, de combat, de lutte. C'est comme ça la vie chrétienne. Et le Seigneur va imager cela par la notion de porter une charge, notre croix. Voyez, notre croix. Or, la croix est l'outil de souffrance. Voyez, l'outil de souffrance ou l'instrument de la souffrance. Voyez-vous, frères et sœurs, l'instrument de la souffrance ou l'instrument de la mise à mort ou l'outil de la mise à mort. Voyez-vous, et le Seigneur nous dit chaque jour doit porter ça. Donc, et c'est pourquoi la Bible dit que dans notre corps physique, dans notre chair, nous devons nous armer de la pensée de souffrance. Et puis on nous dit, donc en tant que soldats que nous sommes enrôlés, voyez-vous, enrôlés par Yahushua Mashiach, Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas nous laisser faire, frères et sœurs. Nous ne devons plus nous laisser faire. Nous ne devons pas nous laisser faire. Tu ne dois plus te laisser faire, ma sœur. Tu ne dois plus te laisser faire, mon frère, parce que le Seigneur a triomphé. Puisque l'ennemi exploite nos faiblesses, il voit très bien que nous sommes dans des corps physiques qui sont des corps faibles. Parce que la Bible dit que la chair est faible. L'esprit est bien disposé ou l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Le malin connaissant cela, il voit bien que l'enfant du Seigneur, au lieu d'être dans la foi, porté dans les choses spirituelles, l'enfant du Seigneur, parce que nous ne sommes pas moins humains, en tant qu'humains, on est là souvent à se fier sur ce que nous ressentons, sur ce que nous voyons, sur ce qui nous entoure, sur etc., etc. Donc, il y a comme une faiblesse, bien aimé. Et alors, la Bible dit que, c'est comment dire... Et qu'est-ce qui se passe maintenant, l'ennemi? Il attaque l'enfant du Seigneur. Il vient pour chercher à détruire l'enfant du Seigneur, à égorger tout ça, à tout détruire, frères et sœurs, et à voler tout ce que le Seigneur peut donner. Alors, beaucoup sont là. Il y a comme un refus de combattre parce que tellement le combat est intense, parce que tellement ils ont eu des situations, parfois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, etc., etc. Et il y a comme une lassitude, etc., etc. Mes amis, et l'ennemi en profite. On va revenir dessus sur la prochaine émission parce que nous voulons que ce soit l'émission fasse 45 minutes, pas plus de 45 minutes. Et lors de l'étude biblique, la prochaine émission, donc dimanche, on prendra plus de temps. Voilà, on prendra plus de temps, au moins 1h30. Bon, en tout cas, on verra comment on est conduit. Mais ce soir, on ne voulait pas dépasser les 3/4 d'heure d'émission. On y est presque, ça passe très vite. Hein. Voilà. Donc, mais on a encore quelques minutes et quelques mots à partager au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Frères, sœurs, hein? Donc, et l'ennemi va cherche à exploiter les faiblesses qu'il y a dans ce corps, parce que ce corps est faible. On l'a dit lors de l'étude biblique là. On l'a dit que nous sommes dans un corps qui est terrestre, dans un corps qui est charnel, et qui est faible, qui est corruptible. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons savoir ça, mes amis, frères et sœurs, et ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire, bien-aimés. Ne pas se laisser faire, au contraire, être debout, parce que le Seigneur ne nous a pas suscité, ne nous a pas touchés pour qu'on soit constamment en train de prendre des coups et puis de laisser faire. L'ennemi nous a achevé, les enfants du Seigneur. Laissez les démons vous mettre à plat, à terre, les sorciers, le diable, tout ça là. Mes amis, frères et sœurs, le monde, etc., etc. Non, le Seigneur nous a équipés parce qu'il est l'Élohim de victoire. Il nous a donné l'armure complète, mes amis, frères et sœurs. Oh, alléluia. Si vous regardez bien, mes amis, au-delà de l'épée, de l'esprit, parce que c'est la parole du Seigneur Yehoshua, le bouclier de la foi, mes amis, frères et sœurs, alléluia, la cuirasse de justice, la justice ou la sainteté, qui est la vie du Seigneur. Mais si vous regardez l'ensemble des armes spirituelles, en fait, c'est la personne de notre Seigneur Yehoshua lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Yehoshua. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais revêtez-vous du Seigneur. Je vais me revêtir du Seigneur Yehoshua. Je vais me revêtir de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. Il est temps
que nous puissions nous revêtir du Seigneur. Et mes amis, frères et sœurs, pour ne pas laisser l'ennemi, mes amis, exploiter les faiblesses dans notre chair, dans notre corps physique, et ne pas refuser de combattre tout simplement. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a triomphé, c'est pour que nous puissions triompher. Le Seigneur est vainqueur, il nous a donné sa victoire. Frères, sœurs, comment voit-on les vrais enfants du Seigneur? C'est dans la difficulté, c'est dans les moments difficiles, dans les moments où ils culpabilisent, se sentent de moins que rien, dans les moments où ils sont acculés par l'ennemi, accablés, tout ça là, où ils doutent, ils ont l'impression qu'ils sont mauvais aux yeux du Seigneur, ils ne sont pas un bon chrétien, une bonne chrétienne, mes amis. Et là, ils lèvent les yeux, ils voient le Seigneur Yahushua, ils s'appuient sur le Seigneur, ils retrouvent la force et l'espoir, l'espérance, et ils ne baissent pas les bras, ils crient au Seigneur, ils se lèvent à nouveau au nom de Yahushua Mashiach, ils prennent courage au nom de Yahushua Mashiach. Frères, sœurs, au nom de Yahushua, soyons encouragés au nom de Jésus de Nazareth. Les 45 minutes sont touchées, on va devoir couper ce soir. Voilà, que le Seigneur nous garde. La prochaine émission, on continue toujours autour des différents combats du chrétien. Je pense que c'est passionnant. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Yahushua. Amen, amen, amen.